céleste, auteur de la vie, de son infini reconnaissant, pour ta grâce que tu nous as faite, d'être encore compté parmi les vivants jusqu'à cette heure, jusqu'en cette fin d'année. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter, toi, le Dieu de toute grâce? Ainsi entre tes mains, nous remettons ces temps-ci vers l'Éternel. Nous prions que tu prennes, n'est-ce pas, la prononce. Nous prions que tu nous prennes sous contrôle. Nous prions que tu donnes une réelle enseignement ce matin. Prends le pas de toutes choses. Entre tes mains, je remets ceux qui ne sont pas encore en ces lieux. Il est écrit, les pas de Jésus sont ornés par toi. Ainsi, ordonne les pas de tes enfants. Sois avec nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Je vois les bons sont vides, mais tout le monde qui va être ici le dimanche, c'est Noël normalement. Surtout que ce n'est pas un jour qu'on peut aller travailler ça. Faire le petit école. D'autres peut-être sont emballés dans l'esprit de la fête. Mais nous ne fêtons pas Noël. Parce que nous savons que Noël est une fête païenne. Jean chapitre 3. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, même qu'il ait la vie éternelle. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a racheté, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a racheté. Oh, laissez-moi le chanter, laissez-moi chanter. Mon frère, que tu m'as aimé, tu es passé par la mort. Mon frère, que tu m'as aimé, tu es passé par la mort. Oh, laissez-moi te chanter. Laissez-moi vous chanter, laissez-moi, moi, je vis par sa grâce, je suis sauvé par sa grâce, je suis sauvé par sa grâce, je suis là par sa grâce, laissez-moi.
passé par la mort. Oh, flagellé pour moi, crucifié et pour moi. Dieu notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Car qui est digne de prendre le livre et de rendre les ceux personne dans le ciel, ni sous la terre, ni sur la terre était digne. Et Jean a beaucoup pleuré de façon personne ne fit trouver digne. Mais l'un des vieillards lui dit, ne pleure pas. Voici l'homme de la tribu de Judas qui a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceau. Tu as vaincu pour nous à la croix, Seigneur. Car c'est pour cela que tu étais venu sur la terre pour visiter la terre. C'était pour vaincre l'ennemi. Tu as poursuivi le diable jusqu'à son terrain parce qu'il était précipité vers les hommes sur la terre. Et tu es descendu là pour le poursuivre et tu l'as vaincu à la croix. Tu es allé dans le séjour des morts. Tu as pris les clés de la mort et du séjour des morts et tu es ressorti victorieux. Tu as supprimé le paradis. Oh Père, que ton nom soit béni. Ainsi entre tes mains, nous voulons nous remettre ce matin, Seigneur. Nous prions que l'action, le Saint-Esprit, la colonne de feu, puisse se mouvoir d'un côté à l'autre, Père, comme cela se mouvait au-dessus des eaux au commencement, Père éternel. Et nous savons que les eaux de la Bible symbolisent la foule, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu se mouvoie sur la foule ce matin. Et que, oh Dieu de gloire, que une grande bénédiction coule en cette fin d'année et qui nous amènera, oh Dieu, de l'autre côté là-bas, étant des hommes debout, marchant dans ta volonté, Seigneur. À toi nous consacrons ces temps-ci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va essayer, par la grâce de Dieu, de parler un peu seulement. On ne tâcherait pas trop vous garder longtemps parce que c'est aussi un moment où beaucoup d'entre nous se rencontrent en famille et tout ça. Et d'autres aussi profitent d'aller se visiter ça et là. C'est pendant ces périodes-ci. Donc, on ne va pas prendre assez de temps. La Noël. Bien que pour les anciens, nous savons qu'est-ce qu'est la Noël. Amen. Que les catholiques appellent Christmas, in English, donc en anglais, qui veut dire la messe du Christ. Ça vient d'une mythologie romaine. Ça vient de Romains qui ont essayé d'adapter, n'est-ce pas, cette fête qui était une fête païenne à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis lors, au cours des âges et du temps, les gens, n'est-ce pas, le croyaient à cette manière-là pour, n'est-ce pas, montrer que Jésus est né un certain 25 décembre. Amen. Nous savons que Jésus n'est pas né aux États-Unis, il n'est pas né au Congo, il n'est pas né à Kinshasa, mais Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Si je vous amène là, parce que quand les gens disent, ou les catholiques ont formaté cette chose pour dire que Jésus est né le 25 décembre, voilà pourquoi je vous ai dit que nous ne sommes pas ici au Congo, il n'est pas né au Congo. Il n'est pas aussi né à Rome, mais Jésus est né en Israël, en Judée. Et en cette période où Jésus naît, n'est-ce pas, et qu'il attribue à Jésus comme étant la période de sa naissance, c'était chez eux là-bas en Israël. Cette période où nous sommes, c'est une période où il fait vraiment froid. Tellement trop froid que cela n'aurait pas laissé le temps ou le privilège au berger d'être dehors en train de paître les troupeaux en pleine dans cet état-là. Sinon, ça devait être la mort d'eux-mêmes aussi de leurs troupeaux. Donc, du coup, leur théologie
ne tient pas sa place dans la parole du Seigneur. Amen. Et d'ailleurs, nous savons que l'ange Gabriel est venu à Marie, c'était le 6e mois. Amen. Donc, ça pouvait être impossible à Jésus de naître en décembre, sinon il devait être prématuré. Cela n'allait pas suivre l'ordre des mois établis pour une naissance normale. Nous savons que dans une naissance normale, n'est-ce pas, c'est 9 mois. Et donc, si l'ange est venu au 6e mois, donc quand nous calculons, eh bien, décembre, il devait être, n'est-ce pas, prématuré. Parce que Gabriel est venu dire à Marie que tu deviendras enceinte et le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et la Bible laisse toujours les indices pour confondre le diable qui est un pervertisseur de la vérité. Et l'indice là, l'ange dit que c'était au 6e mois. Ce sont là les indices qui ont permis à notre prophète, appelé William Aaron Branham, de même pas situer la naissance de Jésus vers décembre là-bas. Pourquoi? Parce que ça devait être impossible. Donc, l'ange dit que Marie qui deviendra enceinte et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Jamais un prophète n'a été appelé à ce titre-là. Comme je l'avais dit, un fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Il morphe. Alléluia. Changeant de position. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le même. Mais il peut prendre beaucoup de formes. Il a pris la forme du Fils. Et il est né comme étant un bébé. Si bien que les mages d'Orient qui observaient les étoiles avaient compris qu'on s'était aussi le Messie devait naître. Amen. Et ils ont fait un long voyage de quitter là-bas la Babylone pour venir en Israël pour adorer le bébé qui venait de naître. Et Frère Branham me dit que ce bébé-là était Jéhovah lui-même qui était né. Voilà pourquoi les mages ont amené le temps approprié. Voilà pourquoi les choses de Dieu et les choses des hommes sont toujours différentes. Chez les hommes, il devait amener peut-être les couches, peut-être le maillot, ou peut-être je ne sais pas quoi là. Mais et ils ont amené le nord, l'encens et la myrrhe. Et Frère Branham appelle ça le temps approprié. Est-ce qu'on est ensemble? À la naissance du Fils, il a amené la myrrhe qui était le symbole de la mort. N'est-ce pas? Pour montrer que Christ et le Messie allaient mourir. Ils ont amené l'encens qui symbolisait le service. Ils ont amené l'or qui symbolisait la divinité. Or, que tous ces trois éléments, même dans la vie de l'homme, que Dieu appelle, on les trouve. Frère Paul dit, l'homme doit mourir en lui-même avant de naître de nouveau. Et la nouvelle naissance nous donne la divinité qui est le Saint-Esprit dans votre cœur. Et en ce temps-là, vous entrez dans le service qui est l'encens. Voilà pourquoi, si on peut parler de ça de Jésus-Christ aujourd'hui, on parlera de ça en rapport avec l'épouse. Alléluia! Voilà pourquoi Frère Branham me dit qu'à l'ouverture du 7e reçoit la parole doit. On doit parler là-bas. Parce que si on va là-bas, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ils ont mené l'encens pour montrer que Jésus est mourir. Amen. Et quand il est mort, nous étions morts. C'est pour cette raison que quand nous avons pris la parole, nous sommes passés par la mort. Le vieil homme est mort. Oui. Parce que tout ce que Jésus a fait, nous, frère, on a dit que quand il partait à la croix, nous étions en lui. Ce qui était sorti de l'Esprit du Père. Amen. Mais nous, sous forme de gènes et de pensées, on était toujours en lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Hein? Hein? Est-ce que c'est écrit ou c'est pas écrit? Branham le dit, noir sur blanc. Et voilà pourquoi nous aussi, on ne peut pas rester pécheurs. Quand nous savons que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort pour nous,
vieille nature. Voilà pourquoi Paul dit que nous qui nous faisons baptiser, nous faisons baptiser à l'humain de sa mort. Amen. 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 C'est une représentation. Mais en fait, nous sommes morts depuis que Jésus est mort. Et nous sommes ressuscités avec lui. Aujourd'hui, nous l'acceptons et nous faisons tous ces symboles-là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je vais dire? Parce qu'en Dieu, il a dit tout est accompli. Même ce que nous faisons là, ce sont des formalités. Dans la pensée de Dieu, tout a été accompli. Dieu m'a vu être sauvé. Dieu m'a vu être prêcher la parole. Tout est. Voilà pourquoi, même si le diable cherche à t'empêcher, il n'arrivera pas. Parce que ce que nous sommes a déjà été arrêté et accompli. Sinon, non, ne devait pas être qui de l'élite de vie de l'agneau. Amen. Parce que l'élite de vie de l'agneau, c'est la chose déjà accomplie. Amen. Amen. Une parole prononcée par Dieu est une parole déjà accomplie. Voilà pourquoi il dit le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Elle doit s'accomplir. Donc dès que Dieu prononce ça, c'est déjà accompli. Quand il dit que la lumière soit, c'est déjà accompli. Parce que rien ne pouvait arrêter ça. Donc Jésus, quand il est né, je vous le dis, waouh. Permettez que je parle un peu, hein. Je fais ça pour une heure. Amen. Donc Jésus, quand il est né, donc ils ont amené les temps appropriés. L'or, l'encens et la vie, la mort, le service et aussi la divinité. Donc nous savons dans la chronologie, le dernier c'est le service. Parce qu'on ne peut pas faire le service sans la divinité. Et c'est là où on nous appelle fils de Dieu. C'est là où nous faisons la volonté de notre Père. Tout ça, voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, c'est que nous avons besoin. Ce n'est pas tellement trop de parler de l'histoire de Jésus, parce que ça c'est l'histoire. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de parler de l'histoire de Jésus au temps présent. C'est-à-dire que là où il doit naître réellement, dans la maison, alléluia, dans la maison du Père de Dieu, qu'on appelle Bethléem, c'est que nous sommes censés être. Hein? Et nous sommes très heureux. Parce qu'aujourd'hui, il doit naître en toi, il doit naître en moi, il doit naître en chacun de vous. Et ça amène toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Donc, les Romains ont placé ça comme étant le 27, mais nous savons que ça ne pouvait pas être possible qu'il naisse le 25 décembre. Parce que l'ange, comme je l'ai dit, il était venu au 6e mois. Et quand nous calculons le 6e mois, nous sommes autour de juin. Ok? Donc, si nous calculons, l'on peut arriver à 6 mois vers décembre là-bas. Et donc, ça pouvait être possible qu'en ce temps-là, son fils, qui devait suivre, n'est-ce pas, le processus normal, soit né en ce temps-là. Voilà pourquoi nous avons compris que tout ce que nous enseignons, c'est le mensonge de Satan. Frère Bernard me dit, je dois être direct. Jésus est né en avril, au mois d'Abib, à l'heure où la vie jaillit sur la terre. Alléluia. C'était donc à ce mois-là que Frère Bernard est né. C'était aussi à ce mois-là que Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Le mois d'Abib, appelé dans la Bible avril. Et chez nous, avril, c'est le mois de Nolo, des grandes pluies, de la pluie de la moisson. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire ce matin? Donc c'est à ce mois-là où la vie fleurit. C'est à ce mois-là que Jésus est né. En avril. Pas en décembre, en avril. Le mois de décembre, c'est le raccordement de l'Église catholique qui a voulu lier. Comme le soleil sur le sun en anglais, ça s'écrit différemment, mais on s'associe de la même manière. Sun, et donc sun avec S-O-N, et puis sun avec S-U-N, c'est lu de la même manière. L'autre avec O, c'est le sun du Fils. L'autre avec U, c'est le sun du soleil.
Et comme c'était des adorateurs du soleil, donc leur adoration pour le soleil s'est passée entre le 21 et le 25. Quelque part là, le soleil est ralenti. C'est comme si ça, comment dirais-je, ils ont compris que ça partait lentement. Alors ils ont trouvé que cette parole était appropriée pour pouvoir le vénérer. Et là, comment c'est que les catholiques, le romain en fait, parce que les catholiques c'est le mélange, il y a Kikoulou. Hein? Ce qu'on appelle Kikoulou. Kikoulou des Romains liés au christianisme. C'est ça qui forme l'église catholique. Donc les coutumes des Romains liées à un peu de ce que la Bible dit, c'est ça qui forme cette église-là. Donc ils ont fait parce que les Romains depuis longtemps adoraient le Dieu soleil. Alors quand le christianisme y est entré, n'est-ce pas là-bas, c'est Paul qui a mis le christianisme là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc plus tard lier cette dimension du Fils, qui était, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, donc le Saint avec O-S-O-N, ils vont le lier à l'adoration du soleil qu'il faisait bien avant. Parce que si quelqu'un n'adore pas Jésus, c'est un idolâtre, il va adorer autre chose. Que tu montes, que tu descends, tu ne peux pas être neutre. Si tu n'adores pas Jésus, tu adores une idole, que ce soit ta femme à la télévision ou le match de football. Tu sais que ça peut être. Si tu n'adores pas Jésus, tu adores une idole. Alors quand nous allons voir des gens, par exemple, qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont des joueurs de football pour idole. Et même sur Facebook, ils parlent que de lui. Donc, ils ont même les informations sur quelle nourriture ils mangent. Ils ont même l'information chaque samedi, il va où souvent où. Ils ont toutes ces informations-là. C'est-à-dire vous comprenez ce que je veux dire? Il prend tout son temps et il va publier. Au lieu de publier les citations des frères Bana ou les versets bibliques, lui va publier la vie d'un joueur parce que lui est fan de ce joueur-là. Mais il n'adore pas le Seigneur. Donc quelqu'un doit toujours avoir quelque chose qu'il aime plus que Jésus. Alors quand je dis que tout celui qui ne croit pas ou qui n'adore pas Jésus doit forcément avoir quelque chose qu'il adore. Parce que frère Balaam me dit, l'homme a été fait pour avoir la soif d'adorer quelque chose. Et le diable pervertit cette soif-là en lui montrant autre chose que Jésus. Amen. Donc, ils ont pris ça, ils ont lié ça, ils se sont convenus. Donc, comme le Dieu céleste est adoré dans cette période-là, donc, fixons une date. Eh bien, ils ont fixé une date pour tomber tous d'accord que le Fils de Dieu est même le 25 décembre. Et depuis lors, ce mensonge-là a été prôné et prêché autour des siècles et des temps. Jusqu'à nos jours où nous avons chaque 24 un bébé Jésus qui naît. Comment former, je ne sais pas qui était, comment mettre, je ne sais comment là. Et mais c'est les ans prochains qui viendra, c'est encore un bébé, on ne sait pas qui va naître et tout ça, qu'on va symboliser comme ça pour montrer l'anniversaire du Fils de Dieu. Or, votre anniversaire doit être le jour de votre naissance. Pas avant, pas après. Nous ne faisons pas l'anniversaire de Jésus. Non. Nous parlons de sa naissance en rapport avec notre propre vie. C'est le fruit bénéfique de sa naissance. C'est que ça produit en nous. Amen. Donc, ils ont fixé cela en verset décembre. Et quand Frère est venu, il nous a expliqué que tout ça, ce sont les mensonges de Satan. Et ils ont fait de ça toute une fête commerciale. Ils ont inventé un homme qui n'existe, qui n'a jamais existé, qu'on appelle Père Noël. Il n'y a jamais eu quelqu'un sur la terre qui s'appelait Père Noël. Ce sont des inventions. Et aujourd'hui, on a inculqué ça dans la tête des enfants. Père Noël,
J'ai suivi à la télé là, hier, je crois que c'était à Afrique, comment on appelle ça, je crois pourquoi news là, dans le Canal Plus là, une chaîne d'information, où on montrait des gens qui descendaient sur les étages comme ça, ils descendaient comme avec le câble comme ça, habillés en Père Noël. Et les enfants regardaient, ils étaient contents. Donc ils ont montré comme c'est comme si quelqu'un qui vient du ciel, c'est-à-dire qui vient en haut, quoi. Il est en train de descendre. Vous voyez ce que les gens inquiètent chez les enfants. Tout ça, ce sont des mensonges. Et le gars là reçoit les dons et tout ça, et tout ça, et tout ça. Après, ils vont. Parce que depuis l'époque, il y a messieurs, et c'est qu'il y a des gens qui ont eu cette inspiration-là pour, n'est-ce pas, soutenir, amener un peu à être soutenu et puis donner des choses aux enfants. Toutes ces histoires-là. Il y avait même monsieur qu'on a montré en Angleterre, je crois, qui dit que cette année-là, j'ai reçu beaucoup de dons. Donc, il a reçu beaucoup de dons pour cette mythe-là, des Pères Noël là. Et puis les dons là, lui, il va me prendre ça et puis je sais pas pour les passer. Donc, mais quand j'ai posé, mais lui, il reçoit beaucoup de dons qui viennent c'est là. Mais il ne veut pas tout donner. Il va payer les poupées, les machins, mais l'autre partie, il va mettre dans la poche. Et il viendra envoyer les gens Père Noël. Même à l'école, c'est tout ça pour les enfants, on ne peut pas les empêcher. On ne peut pas les empêcher. J'ai dit à madame avant-hier, les enfants ne vont plus partir dans leur fête de l'école du 25 décembre là. Ils ne vont plus aller là-bas. Du 23 ou je ne sais pas l'école. Ils n'iront plus jamais, j'ai dit. Ils n'iront plus jamais. À moins que si c'est une fête, si c'est une école d'un frère. Parce que je suis allé moi-même les accompagner à l'école. Et quand nous sommes arrivés à l'école, on avait obligé à faire les habillés rouge, blanc. Mais ça les tient. Tout ça, c'est pas un problème. Alors, les habillés, nous sommes arrivés. Et ils ont commencé à faire la musique. Mais la musique était une musique du monde. Depuis coupé, décalé, j'ai dit non. Les gens doivent comprendre que l'école est un lieu public et c'est un million de qui viennent là-bas. Au même titre que si papa tu vas bus et on a consommé, il se rend compte que même dans le bus là, on doit mettre les choses qui nous conviennent tous. Si par exemple on met les choses de Dieu, les païens écoutent ça, nous aussi nous écoutons ça. Mais si on met le coupé décalé, moi je n'écoute pas ça et ils écoutent ça. Mais si on met, vous comprenez ce que je dis non? Vous rentrez dans un restaurant, on peut vous mettre RFI. Parce qu'on connaît que RFI tous vont tomber d'accord. Mais si vous rentrez là-bas, vous mettez des trucs, ça veut dire qu'ils vont manquer les clients. Vous connaissez ce que je dis? Donc normalement dans le public, on devrait mettre des trucs qui peuvent convenir à tout le monde. C'est-à-dire que une chose que tout le monde peut, ça peut aller avec tout le monde. Parce que je suis nous allons qui allons avec tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Donc quand je suis arrivé, j'ai après on a mis la musique du monde, j'ai dit merde. J'ai appris à l'intérieur et tout ça. J'ai dit à madame, j'ai dit plus jamais, ils n'iront plus jamais. À moins que si avant l'école, vous avez fait un homme dit, c'est une chose qui gaspille la jeunesse, les enfants, c'est l'école. Il dit quand Billy Paul, il dit quand je me suis rendu Billy Paul devait aller à l'école secondaire, j'ai dit oh voilà, mon fils, il ne manquera pas d'être ballotté. La station est là, la station. Effectivement, quand Billy Paul est allé à l'école secondaire, eh bien, il a commencé à être ballotté par les amis et tout ça. Frère Branham a dit mettre les genoux à terre. Et vous connaissez l'histoire de Billy Paul et son parcours. Frère Branham a fait ça avec Billy Paul. Pourquoi l'école? Voilà pourquoi j'ai même dit, le jour que Dieu me donnera les moyens, je vais ouvrir ma propre école. J'ai dit à madame, des débutants jusqu'au lycée. Mais d'abord, les gens vont arriver après le bac là-bas, on pourra faire. Ils vont peut-être chercher les formations de par là. Franchement, laissez vous faire les écoles privées. Pourquoi? Vous savez que même Frère Branham a pris une école, non? Voilà. Qui était proche de l'église. Vous connaissez l'histoire, non? Bien sûr. Parce que l'école, c'est des milieux qui détruisent. Quand je venais là, une femme là a montré les doigts à Esther, elle dit Esther, on a vu là, c'est elle qui dansait là-bas à l'école. C'est-à-dire que j'ai même eu. Vous comprenez ce que je dis, non? Là, j'explique encore à madame. Hier, je lui ai dit ça. Mais aujourd'hui, quand je venais, moi, j'étais devant, elle était derrière. Et une dame, quand là, on voit, il dit que Esther était en train de danser là-bas, compliqué là-bas à l'école. Vous comprenez, non? Donc, du coup, déjà, ma réflexe de ce que j'avais vu, que j'avais arrêté, c'était juste. Parce que ce matin, ça avait encore été confirmé en passant en route.
J'ai dit, hier à madame, ou plutôt le jour en question, c'est quoi, le 23, j'ai dit, il n'y a aucun rapport entre la fête de l'école et l'école des enfants. Il n'y a aucun rapport. Qu'il aille à la fête ou pas, ce qui est important, ce sont des études. Il n'y a aucun rapport. Je dis bien, il n'y a aucun rapport entre la fête de l'école et l'école des enfants. Ça veut dire, même quand ils vont faire leur fête, mes enfants n'iront pas. Ça ne va pas enlever les études chez eux. Ça ne va rien enlever. Donc il n'y a qu'un rapport là. Maintenant, si l'école là est l'école de Frère Espoir, je connais que Frère Espoir est chrétien, ils vont aller à la fête. Parce que je connais que Frère Espoir ne mettra pas des trucs qui pourraient un jour gaspiller mes enfants. Les trucs du monde là. Et puis regardez un peu, il y a un truc qui me fait l'esprit là, c'est l'esprit de Dieu. Quand on venait là, on nous avait donné des jouets. Les jouets là avaient une chanson du Diaz. Une chanson Diaz du monde. Moi j'ai dansé ça à l'époque là, quand on était débranché. Je ne peux pas chanter vous la chérie, ça va être sur l'église. Une chanson du monde de Diaz. On appelait ça les technos à l'époque. Voilà, les technos. Nous on dansait ça à l'époque là, en 92. C'est ça que les jouets, les poupées qu'on les a données là-bas. Et les chansons là, quand les poupées pleurent, c'est les chansons là qui partent de les poupées là. Et ma fille là, nette, tu étais là non? On a dit ça où? Quand on traverse le pont là, dans ma Tuchina. Elle m'a dit, ça c'est pas bon. Il dit, pas bon, oui, il faut jeter ça. Elle a enlevé. C'est pas ça, elle était témoin. Elle a enlevé, j'ai pris ça, j'ai jeté ça dans, comment on appelle ça, dans l'herbe là-bas. Si vous voyez, comment c'est que vous allez à l'école et on donne les trucs aux enfants qui n'édifient pas notre foi. C'est une chanson du monde. Mais là, on a joué ça seulement en mélodie des appareils, quoi. Mais quand vous écoutez, moi, je connais la chanson parce que j'ai été dans le monde à l'époque. C'est des chansons qui ont vibré. Est-ce que vous connaissez ça? Dans le monde de païens. Vous voyez, donc on a pris ça et là, je dis ça là-bas. Donc, je voulais dire que... Ah, j'arrive là. Donc, je voulais dire que c'est ça, la dépravation de mœurs. Parfois, quand on se rend compte qu'un jour, quand on grandit, on arrive quelque part là-bas, c'est les enfants qui tâtonnent et tout. On ne comprend pas que il y a des choses qu'on devrait qui depuis l'enfance là-bas. Et on sera surpris de voir un jour, papa me pose maintenant ça va faire Bimina. C'est l'esprit là, depuis là-bas. Est-ce que il se rendait compte qu'il y avait un esprit qui l'avait attaqué quand il dansait là où il dansait là? Elle ne se rendait pas compte. C'est plus tard seulement. Il y a des esprits qui s'incarnent en vous, qui restent même là, même 10 ans. Il est seulement là. Après, quand tu vas grandir, ça commence à venir. L'étalement, il dit à couper décalé. Mais ils savaient que le démon était rentré depuis l'enfance. Ça a attendu le temps qu'elle grandisse et qu'elle se manifeste. Il faut faire très attention. Nous devons être sensibles. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Très sensibles à ces choses-là. Donc j'ai dit, plus jamais. Si les frères ouvrent des écoles privées, mes enfants vont là-bas, alors qu'il n'a qu'à partir les faire parce qu'espoir, quand il va mettre les chansons là-bas, il mettra les chansons de Dieu. Et il va obliger tout le monde, païens, croyants, bandits, banzas. C'est dangereux, hein? Nos écoles là, avec nos enfants là. Voilà, j'encourage, je dis que nous devons ouvrir les écoles privées. Même moi-même là, j'ai dit ça à madame, je vous en montre sur l'école privée à nous. Amen. Depuis école primaire, collège, dans le lycée. Si bon aussi, tu as aussi, on va faire université. Amen. Et, Baba Nagato, c'est là où on commence à partir. Est-ce que c'est bon? Amen. Voilà. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants soient gaspillés avant le temps. Ils doivent entrer dans leur foyer intact, tel que la Bible dit. Mais ne substituons pas les choses qui vont les gaspiller, qui vont les coller et puis les poursuivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai une soeur qui est derrière chez moi là. Elle est ma propre soeur. Elle est ma propre soeur. C'est elle que j'avais suivi. Je l'aime bien. Nous sommes sœurs. Mais mes enfants n'arrivent pas trop là-bas. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que ce milieu, les milieux. Madame est là. Il dit le milieu. Parce que je vis que quand ils vont là, ils passent, ils peuvent voir la tombe et tout ce qui passe. Mais aller rester là-bas, ça veut dire que par exemple, je suis en train de sortir, où est-ce que je vais laisser les enfants? Je les amène là-bas. Non, je ne fais jamais ça. Pas
pas avec sentiment. Non, moi je ne suis pas l'homme de sentiment. Je ne peux pas faire ça. Ils peuvent passer, ça leur tente, rester peut-être 10 minutes, une minute, 1 heure, 30, ça peut passer. Mais après ils passent. Mais que je le prenne et le laisse là-bas, je ne fais pas ça. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la compassion humaine n'est pas la compassion de Dieu. Madame dit que, ça dit que faire la volonté de Dieu, c'est juste primordial. Parce que je connais que c'est ma soeur, mais elle a un rythme, elle à vivre. Et elle et sa maison. Et ceux qui le suivent là-bas, les messieurs qui passent là-bas, c'est elle et sa maison. Ça, c'est d'après sa vision des manières de vivre. Mais moi aussi, j'ai une autre manière de vivre. Donc, du coup, je ne voudrais pas que les enfants aillent vraiment là-bas y rester, de peur de contacter les esprits. On ne peut pas empêcher ça. Donc, si, par exemple, j'ai envie que les enfants restent quelque part et que moi, je sois avec madame, je l'emmènerai, par exemple, chez le frère Espoir, chez le frère Isna, chez le frère Junior, qu'il reste là-bas, parce que je connais que là-bas, c'est pas. Ou bien c'est le frère Sage. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un problème en famille, non? Il y a un problème en vision doctrinale. C'est que vous voulez que votre enfant soit. Amen. Quel genre de goût vous voulez? Dans la nous avons, nous la honnêtement hors sujet, mais nous avons bien. Franchement, ça, je n'ai même pas préparé ça. Vous voyez comment je suis parti là? Donc, il n'y a pas de non, famille, non. C'est un problème de sémence. C'est que vous voulez que votre enfant puisse être. Parce qu'après, quand il y a des dégâts, vous allez dire, ah, mais comment là? Et puis, tu ne te rends pas compte qu'il y a des esprits qui ont ramassé comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? On acclame le Seigneur. Ah, bon, je vais essayer de faire un anniversaire. J'ai Noël. Amen. Je dois finir parce qu'on est à 11h23. Donc, je disais que. Ah, revenons pas nous moutons comme les blancs. Donc, ils ont fait ça, ils ont raconté ça. Et ils ont fixé une date pour dire que le 25 décembre, c'est l'anniversaire ou le jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons que c'est faux. Parce que à cette heure-là, le berger ne pouvait pas être dehors pour perdre le troupeau. Parce que ça faisait froid. Et quand on dit Jésus, bah c'est l'hiver, c'est l'hiver. Hein? Et même en France, là-bas, les gens fuient à sortir dehors. Une fois là, j'ai appelé, je vois c'est mon cadet ou je ne sais pas qui là. Il dit, je ne peux pas sortir dehors parce que ça fait trop froid. Même le pasteur là-bas, je voyais, m'a appelé, aux États-Unis, c'est l'hiver. Il a déclaré, il m'a dit des coups. Il dit, ah, il est trop froid. Chez nous ici, c'est une sèche. C'est un rien. Quand il dit l'hiver là-bas, frère, il y a des voitures couvertes par les glaces. Voitures couvertes par les glaces. Donc en ce temps-là, j'ai les mêmes choses là-bas en Israël. Parce que là aussi, ils ont le même, comment on appelle ça, le même climat. Donc en ce temps, les bergers et les troupeaux ne pouvaient pas être dehors en train de perdre les troupeaux parce que les gens sont venus et ont chanté au berger. Amen. Pour annoncer la naissance du Fils qui venait de naître. Donc il ne pouvait pas être dehors. Donc voilà pourquoi tout ça, c'est un mensonge catholique. Mais notre Seigneur est né, nous connaissons le roi. Il est né en avril. Amen. Alors, je vais lire juste parce que je vous avais promis, je dis que j'ai fait 45 minutes en fait. 45, 21 heures. Mais j'ai fini. Parce que vous avez allé manger le plus populaire. Ça m'a dit hein? Vous allez être en famille, non? Voilà. Donc, à cette période, des gens se partagent des dons et tout ça. Les fils donnent le don à papa, à maman. L'oncle, le neveu là-bas donne chez son oncle là-bas. Il peut envoyer peut-être un costume, peut-être machin. Même au pendant le tabernacle aussi, on donne des dons. Hein? Les vêtements au pasteur titulaire et le pasteur associé. Donc c'était un temps de se partager où on se partage des dons. Il y a l'arbre de Noël, les machins, beaucoup de choses. Mais en cette période, ce que moi je dois vous partager, ou que vous devez vous partager, ça doit être le Seigneur Jésus-Christ.
dons appropriés, je vais lire pour vous souhaiter aussi à vous et joyeux Noël. Amen. Les dons appropriés, prêcher plutôt que je dis, le don de Dieu trouve toujours la place. Voilà. Parce qu'il y a aussi d'abord le don approprié. Ça, c'est le Dieu et les dons de Dieu. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêcher le 22 12e mois 63. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêcher le 22 12e mois 63. Au paragraphe 154. 154. Maintenant, veuillez incliner la tête une fois de plus. J'aimerais souhaiter à chacun de vous un très joyeux Noël. Frère Branham n'était pas un légaliste. Hein? Même quand il dit que non, la Noël est une fête païenne. Ça veut dire que lui, il n'est pas dans la fête de la Noël. Nous ne sommes pas les fêtards de la Noël. Mais il a souhaité joyeux Noël aux gens. Moi aussi, j'ai fait autant. Je vous souhaite joyeux Noël. Et quand je dis joyeux Noël, pour moi, la Noël, c'est Christ qui va être en vous. Ce n'est pas le seul comme le monde le fait, non. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Noël devait être un jour d'adoration. Parce que quand Jésus est né, c'était non pas un jour pour faire les fêtes, les filles vont se suivre en route, d'autres auront les grossesses en route comme ça. Mais la Noël était une période où Jésus était né, où les dons appropriés étaient apportés, où Dieu a fait le plus grand don. Le meilleur qu'il avait là-bas, c'était lui-même. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait un don à l'humanité. Donc, quand je vous souhaite joyeux Noël, ou que Banou fait joyeux Noël, ce n'est pas à la manière païenne, mais c'est à la manière chrétienne. Voilà pourquoi la citation existe où il souhaite au Branham Tabernacle joyeux Noël, où je souhaite à Branham Tabernacle joyeux Noël. Waouh! Et je vous donne le meilleur cadeau. Jésus-Christ. Recevez-le, Jésus-Christ. Le meilleur cadeau de Noël. J'aimerais souhaiter à chacun de vous un très joyeux Noël. Puisse le grand cadeau de Noël, le premier et l'unique, le premier et l'unique cadeau de Noël. Elle n'a pas deux. Le premier et l'unique cadeau de Noël. Le cadeau original et l'unique qu'il y ait. Jésus-Christ soit encore frais dans votre cœur ce soir. Pour nous, on dit ce matin. Que l'unique cadeau de Noël, Jésus-Christ, soit encore frais. Il y a mon là. Qu'il soit encore frais. Parce qu'il y a des gens qui se comportent, c'est comme si leur relation avec Jésus a vieilli. Avant là, il avait les ailes, maintenant il n'a plus les ailes, maintenant on choisit les jours pour venir à l'église. Donc c'est comme si relation avec Jésus, ça vieillit. Je vous souhaite un merveilleux, un très joli, un très bon joyeux Noël. Il dit que Jésus-Christ soit encore frais en vous. Or, si Jésus devient encore très frais en vous, il produit les ailes. Même tout ce que tu avais perdu là, il restaure ça à 5 minutes là. Et l'année 2023, tu ne seras plus le même que tu as été en 2022. Pourquoi? Parce que tu as reçu Christ étant le cadeau de
de Noël. Jésus-Christ soit encore frais dans votre cœur ce soir. Puisse le Saint-Esprit venir vers vous et vous apporter les dons. Quoi? Les dons en rapport avec le ministère et des choses venant de Dieu. Afin que un temps, afin que vous meniez une vie meilleure. Amen. Amen. Ça, c'est ça les joyeux anniversaires que Frère Branham souhaite. Il souhaite que nous ayons, que vous ayez, que chacun nous ayons une vie meilleure. C'est alors que la Noël aura son vrai sens d'être. Amen. Il dit, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je préférais avoir la vie de Christ en moi pour vivre de façon douce et victorieuse plutôt que tous les temps de guérison, les temps de prophétie et tous ces autres temps. Donnez-moi tout simplement Jésus. Laissez-moi vivre la vie. La vie, c'est ce que je veux vivre. J'aimerais vivre afin que d'autres le sachent. Voilà notre joyeux Noël. C'est cela mon désir à la Noël. Et que je prie que cela soit votre désir à vous. Et je prie que Dieu nous donne son désir à lui. Wow. Eh bien, nous aimerions avoir un mot du pasteur pour nous congédier. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons et nous vous révérons le mercredi soir. Que Dieu vous bénisse. Nous nous révérons le mercredi soir. Parce qu'on a les mêmes jours de prière, d'adoration que les bananes tabernacle. Que Dieu vous comble. On va se mettre debout. Merci. Bénissons le Seigneur. Joyeux Noël à vous. Dis à ton frère joyeux Noël. Dis à ta sœur joyeux Noël. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons Seigneur Jésus. Oh, nous joyeux Au soleil, un phalange. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant, Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son œuvre par du ciel, il envoya son Fils unique. Et le ciel et la terre en ce jour.
Si c'est pour chanter, c'est parti. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, que ce chant retentisse partout. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ces chants retentissent partout. À présent, allez tous dans un prière le Seigneur. Prions, notre Père, notre Dieu. Prêcher, ce n'est pas la durée, Père éternel. Car Pierre a prêché 15 minutes le jour de la Pentecôte et 3000 âmes furent converties, Seigneur. Son remet a dit, dis-moi un mot, certains sera guéri, Seigneur. Un mot a été prononcé. Laisse que cela guérisse chaque cœur, notre cœur, Père éternel. Et amène, ordre de gloire, la vie de Christ en chaque vie, comme étant la véritable nouvelle dans ce jour. Bénis chaque âme ici présente. Bénis aussi Lazare, son Seigneur de gloire. Est-ce que toi, ceux que tu vois de chaque cœur, que l'honneur ne va plus te revenir, divin roi. Bénis les 10 000 francs, notre chemin de tout. Bénis tout ce que l'on va manger aujourd'hui. Partout où je vais partir pour aller se visiter, ça et la paix, les familles, autres Père éternel. Je prie que ta grâce se manifeste. Je prie que ta bonté se manifeste. Je prie que ton amour se manifeste davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Par-dessus tout être chaud aux hommes formidables, l'amour à notre pour chacun, pour nous disposer, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent. D'accord.
Nakokende payanami, nakokende en louange. Apesanganguya, on a l'omba satan, salo nakokende payanami. Oh, Oh,